rapidement, si on fait un camp, qu'est-ce qu'on fait? On a craqué, quoi. Eh ben, c'est une aventure. 1083 mètres cubes de béton recouvert de ronces et de lianes. Les gens sont venus nous aider, ils ont dit oui, là ils vont faire quelque chose de bien. Parce qu'ils m'ont pris par les sentiments, puis... Qui est-ce qu'on aimerait bien voir aussi participer avec nous? Et là, on est vraiment dans le sujet, quoi. On est tout content, moi j'ai hâte d'y aller, quoi. Je voulais voir si elle était bien la masse. Ouais, là, vas-y. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas. Là, je suis bien, vas-y. Non. Ah. C'est dans sa tête de Delco, là. Tu peux y aller. Attends. Là, elle se décale mieux. Il n'y en a pas. Ouais, putain, faudrait que... Gilles, en fait, c'est un génie de la mécanique. Enfin, c'est un génie de la bidouille. Quand j'ai acheté la moto, la fameuse moto allemande, c'était soi-disant indémarrable, irréglable, ça tenait pas, etc. Il a sorti un tournevis, il a sorti 2 clés de 12 et un quart d'heure après, elle démarrait, quoi. Et ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas tourné. 2 ans. Et ben, ça a tout démarré au quart de tour. Parce que t'en as, ils sont de 42. Là, ils ont entre 79 et 83 ans. Et il n'a pas roulé depuis septembre l'année passée. J'ai eu un gobelet d'essence. Elle doit tomber, oui là. Un gobelet d'essence. Après, si tu veux, là, on essaye. C'est le refroidissement. C'est dans une mise au point, ça fait partie. J'ai plus de véhicule, mais je donne un coup de main aux copains. Quand il y a besoin de maintenance, quand il y a besoin de bras, quand il y a besoin de refaire, quand il y a... Tu y vois là-bas à droite? Ah, alors attends. Ah, c'est bon, c'est pas mal. Attends, tu veux que je te mette une cale? Alors moi j'aime l'époque déjà de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout les véhicules. J'aime conduire mon GMC par exemple, c'est pas un camion normal, donc j'aime le conduire lui. Et puis quand on part en convoi comme ça avec plein de véhicules derrière, c'est juste waouh. Non, je fais pas de mécanique moi, je soutiens les hommes psychologiquement quand ils font de la mécanique sur mon camion. Je pense que ça fait bien 3 ans, 4 ans qu'il n'a pas démarré. Là, je trouve que ça s'est bien passé. Tu vois, il y avait celui-là où il y a un peu l'allumage, machin. Là, on y est, là. Ça y est, on commence à y là, être. on y est. Là, ça se rapproche, ça se rapproche. Un jour avant, je pars avec Gilles bien sûr, on part comme ça l'aventure, un peu tout ce qu'il nous fallait. Et là on débarque sur le terrain et on se dit ouais, à 2, 15 jours, 3 hectares à aménager, ça va quand même être chaud. Mais en même temps, quelque part on n'a pas trop le temps d'y penser parce qu'on bosse et on a une expérience là-bas de vie avec les gens qui est quand même extraordinaire.
Ils sont venus, ils ont commencé à préparer tout, ils ont fait le beurre, j'étais là avec eux. Ah, je dis oui, là, ça commence à être sérieux. Et puis ils m'ont dit, on emmène 12 ou 13 camions des semi-remorques de matériel. Ah, c'est quand même pour rien. Hein. Déjà, quand j'ai vu qu'ils leur ramenaient le premier camion avec une pelle, un conteneur, enfin tout la logistique en gros. Et puis bon, après, c'est parti quoi. Et là, on a eu la surprise un petit peu d'avoir des gens qui sont venus nous voir quasiment tous les jours. Et tous les jours, on avait 2-3 personnes avec nous qui sont venus donner un coup de main. Un coup de main avec un tracteur, un coup de main avec une tondeuse, un coup de main manuel. Il vous manque des chaises, on arrive, on va vous ramener des chaises. Ah, moi, j'ai un copain qui a des tables. Moi, je peux vous ramener une tente. Enfin, vraiment une solidarité qui fait vraiment plaisir et qui nous rassure. Et là-dedans, ça a été, c'est-à-dire qu'il y avait des relations avec des gens qui sont rapidement venus des amis, quoi, quelque part. Des très bonnes personnes et une osmose comme si on se connaissait depuis 20 ans. Et ça a été vraiment, vraiment impressionnant. En tout cas, à vivre, impressionnant. Vous emmenez le matériel? Un petit peu, hein. Ah oui. Pour commencer, travailler un petit peu. Oui, il y a déjà des gens qui sont venus voir, on a été par chez toi, mais il n'y a rien. Ah. Et ça va venir. Ça va venir. Voilà, ça va venir. Donc nous, on est parti avant, on a fait pas mal de préparations et puis monté les tentes pour la restauration, que ce soit pour aussi le bar qu'on a fabriqué carrément sur place. Après, il y a Jacques qui est venu aussi nous aider. Bon, du coup, les frigos américains, même pour les gars qui nous livrent la bière, ils ont le droit. Donc je suis arrivé 3 jours avant les camions. Ouvrir des barrières, démonter des clôtures, poncer des choses, peindre d'autres choses. Ouais, il y avait tellement à faire, tellement à faire. Et puis un petit peu, on est un petit peu sur le qui-vive parce qu'on est quand même pas sur le lieu où vont charger les camions. Le cousin, il est aussi occupé à préparer ses camions que nous, derniers préparatifs, etc. Donc on court chacun de notre côté. Et en fait, on se rassure parce que chacun sait qu'il n'y a pas de problématique et que ça va faire. On a mis une somme de 2500 watts Dans ce genre d'histoire, on avait chacun notre rôle. J'étais responsable du transport et de la logistique. Donc il a fallu que j'organise, que j'adapte le nombre de camions au nombre de véhicules. Donc j'ai commencé, les premières, je les ai chargées 15 jours avant de partir. Et les dernières, la veille de partir, voire le matin. Alors après, les chauffeurs, c'était tous les bénévoles et c'est des collègues avec qui j'ai l'habitude de travailler. Ah, moi j'ai attaqué lundi, j'ai pris la semaine complète en congé pour lundi. Puis ça fait 2 semaines qu'on charge des camions le samedi, en gros. Ça, c'était cette semaine. Celle là-bas, c'était le week-end dernier. Le Diamant, c'était il y a 2 semaines. On s'occupe. Du coup, là, tu as 2 Dodge, une Jeep. Là, tu as un Dodge ambulance, un GMC citerne et derrière, tu as encore une Jeep. Là, tu as un Diamant. Et puis là, tu as un Dodge ambulance, un Weasel amphibie et un Dodge command car qu'on a chargé toute la semaine. Et comme ça, je vais le mettre directement. Et je pense que la roulette, je vais mettre. Au départ, même ici, le chargement, tout ça, jusqu'à l'arrivée et le retour, ça va être une aventure dans l'ensemble. Hein. Après, il y a tout le côté, les engins qui sont dessus, c'est de l'exceptionnel aussi. Des engins militaires comme ça. Et puis le côté convoi aussi, ça va être sympa, ça va être super chouette. Ouais. Et puis, et on coupe à travers. Et puis on coupait par là, tu sais. Et direction de cas. Ou autrement, on fait comme vous dites, hein. On fait Orléans et puis on rejoint Le Mans là. Hein. Après, ça roule bien là. Le lendemain, si on est là, on est il là. ne restera pas grand chose. Hein. Après, là, Le Mans Caen, puis nous, on doit être par là. Ah, ben je vais pas faire gaffe. Voilà. Viens, on va au café.
On s'engueule avec Clémence, elle me dit mais non, mais ça te manque un tracteur. Je lui dis mais arrête tes conneries, je lui dis je sais ce que je fais. Et en fait, on calcule, je dis, ben, elle me dit ouais, bah oui, je dis t'as raison. Alors le lendemain, je le rappelle, je lui dis tu fais quoi Donc on va monter en combat, on va avoir on va essayer de tous se suivre, on va éviter de se rentrer dedans, hein. Et il n'y a pas de notion de course, toi, on y va ça gentil, et comme si on était en vacances, d'accord? Alors dans l'idée, on va mettre Didier devant, hein, on va mettre Didier Bossanet devant avec le Kenworth. Après, on va mettre Jean-Christophe avec le char, comme ça doit être lui un des plus lourds, pas le bonhomme, mais son camion. Je conduis de temps en temps mon porte-char, mais là, moi, personnellement, je suis déjà en convoi exceptionnel puisque je suis un peu plus large. Donc, je suis plus large de tous les véhicules qui montent et donc pas professionnel. Donc, une petite appréhension quand même, oui, au niveau de la conduite. Et les gars, là maintenant, on est parti pour Craville. Hein. Et là, historiquement, on va marquer quelque chose. Hein. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. Ça va être un beau convoi. Donc les gens vont nous voir partir d'ici, mais ils vont surtout nous attendre en Normandie, je pense. Donc ça, surtout, là, les gens de Craville et des environs nous attendent avec impatience, je crois. Mais là, 8 ou 9 véhicules qui arrivent en même temps, ça va être dans un petit village comme ça. Je pense qu'ils vont être contents de nous voir arriver. Peut-être de nous voir partir aussi, mais... On avait donné l'itinéraire à un collègue avec le camion, le Kenworth, le camion américain. Après, on avait mis le char. Et après, on avait mis Claude Rosset. Après, on avait mis Fred, Thierry Dunant, Mathis, moi. Et puis derrière, il y avait notre semi-bâché où il y avait le Waco dedans, aux couleurs de la Sapodiac, qu'on avait mis derrière qui fermait la marche. Et après, Auxerre, on s'arrête à Courtenay. On s'est arrêté à un routier, grand parking, pour être tous ensemble, pour la pause pour la nuit. On va pouvoir le voir là. Je pense, oui. Tu vas pouvoir nous la garder le temps qu'on revienne. Ça va? Tout se passe bien chez nous. Le calva le soir. On oublie l'agneau, on prend que le calva. On nous ramène des araignées de mer fraîches, pêchées la veille, qu'on cuisine sur place, enfin extraordinaire. Mais nous, on vit chaque heure d'un peu de déplacement un peu ensemble. C'est vrai qu'on suit très près, un peu comme tous les villageois d'ailleurs. Suivait les camions, où c'est qu'ils étaient, où c'est qu'ils allaient dormir, à quelle heure ils arrivent. On est dedans comme si on était juste à côté, alors qu'on est à 1000 km.
Et le lendemain matin, on dit départ 7h30, 8h. On déjeune tous ensemble et on part. Et direction Caen, direction Craville. Et là, les camions arrivent. Une partie du village est déjà là. C'est quasiment la fête au départ, à l'arrivée des camions, quoi. Déjà, c'est une surprise pour nous. Parce que souvent, quand on arrive avec un convoi dans les camps qu'on organise, on arrive un peu tout seul. Et ça fait partie de l'organisation. Là, le convoi qui est arrivé en Normandie, c'était déjà un rassemblement de personnes du village, et même d'ailleurs, qui venaient voir un peu ce qui se passait. Et le fait que tout soit arrivé, que toutes les personnes étaient là, voilà. On est apaisé, on a réussi le premier challenge, c'était ça déjà. On est tous là et que ce soit prêt. Quand on arrive là-bas, tu vois les gens du village qui nous accueillent, qui en reviennent pas non plus. Le pied, je vois un super convoi arriver. Et en plus, j'adore les camions, alors le pied. Non, super convoi, super beau. Ils sont pas venus avec n'importe quoi. Ah oui, oui, j'étais toute l'après-midi, j'ai pas bougé de Craville en attendant que les camions arrivent. Hein. Ah oui, c'était vraiment impressionnant. Ben, en fait, l'arrivée des poids lourds, le plus difficile, c'était la mise en place, mais Eric avait tout prévu, que ce soit dans la mise des véhicules sur les camions, sur les porte-chars ou le déchargement. Il avait tout prévu, ça, on n'avait aucun doute là-dessus. En fait, vu le nombre de véhicules, difficile de les faire attendre sur un parking, décharger et installer directement. Hein. Ouais. Ouais, vas-y. Mais non, mais elle ne peut pas s'en aller. Vas-y. En fait, faut tout de suite poser en place les choses où elles doivent être, en fait. Un peu comme une sorte de gros Tetris où là, il faut qu'on passe tout de suite de ce côté-là avec ce véhicule. Après, on ne pourra pas passer. Il ne faut pas qu'on abîme le champ avec les gros engins. Faut pas... Donc, il a fallu tout mettre en place de manière intelligente et installer directement. Hein. Ouais. Ah ben, ils avaient tout prévu. Hein. C'est pas n'importe qui, les cocos. Par contre, le déchargement du planeur, spectaculaire. Ouais, ça c'est spectaculaire. Ouais, ils étaient surpris. En fait, je pense que dès le début, ils ne se rendaient pas compte. Et voir les gens, comme c'était annoncé, comme les gens nous attendaient, ben ouais, tu te dis, bon, ben, on ne fait pas ça pour rien, au moins on crée un peu de bonheur aux gens. Nous, on en vivait plein. Ouais, c'est parfait, c'est des moments parfaits, ça.